Allez, vas-y, la coach Edith, s'il te plaît. Lucie. Bonsoir encore tout le monde. Merci de m'avoir passé la parole. Merci à la coach Dorian. Comme j'aime souvent le dire, même si on est là en tant que des coachs et tous les titres qui vont avec, nous sommes aussi là pour apprendre. Donc, je dis merci particulièrement au message du docteur Dorian qui touche vraiment au cœur, comme elle a si bien dit. Je tiens à rappeler que j'ai aussi un de ses livres, comment écrire son livre en 14 jours. J'espère que j'ai pas écorché, mais sérieusement, je vous encourage. Vous savez, sur mes réseaux sociaux, si quelqu'un me connaît ici, je veux faire de vous des lecteurs passionnés parce que tous les multipotentiels sont des grands lecteurs et tous les grands leaders sont de grands lecteurs. Donc, si tu penses réussir là, il faut que le livre ne soit pas loin de toi. Même si tu veux pas écrire, tu dois lire. Même si tu sais que tu dois écrire, tu dois quand même lire. Ça, on le retient, c'est indéniable. Alors, deux questions que je vais devoir te poser et je veux que tu les notes. Vous savez, lorsqu'on est en train de parler comme ça, il y a beaucoup d'informations. Mais toi, tu as un message à prendre. Ne viens pas prendre tout, mais prends ton message. Parce que c'est ça qui va te pousser à passer d'un point A à un point B. La première question que j'aimerais te poser, c'est si on te donne encore, on te dit aujourd'hui qu'il te reste 6 mois de vie sur la Terre, que feras-tu de tes journées? Ça, c'est la première question que je vais te poser. La deuxième question que j'aimerais poser, si on te donne, on te dit, il te reste 6 mois de vie, que feras-tu de tes journées? C'est la question que j'ai dû me poser lorsque j'ai démissionné je devais démissionner pour la troisième fois parce que j'étais fatiguée du salariat. Que je ne suis pas faite pour le salariat, mais j'étais entre la sécurité du salaire et mon emploi. Et je me posais cette question pendant une semaine et Dieu me disait chaque fois, je démissionne du travail. Je démissionne de ce travail et finalement, j'ai démissionné. Donc, je suis quittée de la casquette de salarié à la casquette à mon compte, parce que je ne suis pas que entrepreneur, à mon compte et je l'assume parce que c'est mon appel, en fait. La deuxième question que j'aimerais que tu te poses, c'est si on te donne tout l'argent du monde, que feras-tu de tes journées? Parce qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup écho. Comment gagner beaucoup d'argent? C'est bien. Moi, j'aime l'argent. Je déteste la pauvreté parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais si on te donne tout l'argent du monde, toi, qu'est-ce que tu feras de tes journées? Parce que l'argent n'est pas une fin en soi. J'ai déprimé quand je touchais les millions en tant que salarié. Oui, j'ai touché les millions en tant que salarié. J'ai grandi dans une famille très, très pauvre. Et je disais que moi, là, j'aurais de l'argent. Quand je partais à l'école, mon père avait du mal à payer la pension. On te fait sortir. Les enfants, ils sont à l'école. Toi, tu es dehors. Et comme ça, jusqu'au collège. Même dans le cadre de ma formation professionnelle, c'était pas facile. Et je me suis dit, la fin en soi, il fallait que j'aie beaucoup d'argent. Et oui, j'ai eu beaucoup d'argent, mais pourtant, c'est la même période pendant laquelle j'ai failli me suicider. J'ai donc compris que l'argent est une chose, mais l'argent n'est pas une fin en soi. Si on te donne tout l'argent du monde, que feras-tu de tes journées? Ça, c'est les deux questions que je te donne déjà. Donc, et c'est dites-nous, gars, je vais te dire, sors du copier-coller, rentre à ta place. Et d'ailleurs, fous-toi la paix. Et à chaque moment, je vais raconter une histoire. Alors, je disais tantôt que lorsque je passe par la dépression, je suis rentrée dans un moment de prière et je m'étais rendu compte que mon hypersensibilité était très accrue. Donc, je parlais avec des gens que je ne connaissais pas, du moins. J'avais une vie, des voix qui me parlaient, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, right? Et un jour, j'ai entendu une voix me dire, une chose n'a de valeur que l'autre, une chemise, une très belle chemise avec un tailleur et une ballerine. Et quand je regarde la fille, je dis, waouh, elle est bien habillée. J'entends une voix qui me dit, et je me dis, mais si elle avait enfilé, elle avait fait un enfilage avec des petits escarpins, ça aurait été encore magnifique. Ça, c'est ce que je me dis parce que oui, j'ai un talent visuel très prononcé. Et j'entends une voix qui me dit, une chose n'a de valeur que lorsqu'elle est à sa place. Et à l'instant, quand j'entends la voix, c'est comme si mes yeux s'ouvrent. Et là, je vois une image d'une ampoule, en fait. Et la voix me dit, regarde, et dit, cette ampoule-ci a été créée pour éclairer, en fait. Mais si on prend la même ampoule et on la dépose sur une paillasse, ça on dit oui, sur une paillasse, cette ampoule-là ne pourra pas éclairer. C'est-à-dire, cette ampoule sur une paillasse n'a pas de valeur parce qu'elle n'éclaire pas.
Elle n'a de valeur que lorsqu'elle est au niveau d'une douille et qu'elle soit capable d'éclairer là où elle est, en fait. Et la scène me faisait comprendre que c'est la même chose pour les humains. Chaque être humain est comme une ampoule qui doit être à une place particulière pour éclairer le maximum de personnes précises, en fait. Mais si cette ampoule, cet être humain-là n'est pas à sa place, même si tu veux créer des millions, comment tu es vide et tu ne sais à rien, je suis désolée. Et j'ai compris beaucoup de choses. Alors, la suite. Super. Edith Mouga multipotentiel. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis coach en développement personnel, coach spirituel. Bon, je présente moi comme coach spirituel parce que, voilà, c'est trop lourd. Coach d'affaires, thérapeute et surtout certifié, oui. Formatrice, conférencière, incubateur de potentiel, mentor des profils multipotentiels, responsable de 2 entreprises officiellement. Oui, je vous ai raconté tout à l'heure un petit peu comment ça s'est passé jusqu'à ce que je décide de me lancer à mon propre compte. Là, je veux vraiment mon temps pour vous parler de l'essentiel en bas, parce que chaque partie a une histoire. Qui est le multipotentiel? À des définitions très simples que j'ai trouvées, que je vais vous présenter ici, c'est un multipassionné de plusieurs domaines, en fait. Dans d'autres domaines, on va vous parler, c'est zèbre. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver beaucoup d'éléments là-bas. C'est un surdoué. Je vous dis, le multipotentiel, c'est un type de surdoué. Jusqu'à présent, les États-Unis ont 40 ans d'avance sur la francophonie concernant la surdouance. Alors, beaucoup d'entre vous ici, vous êtes certainement des entrepreneurs, vous êtes des coachs et forcément, de toute façon, vous avez un cas professionnel dans lequel vous évoluez et vous faites certainement des recherches sur Internet. Vous avez déjà entendu parler de la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est une zone entrepreneuriale ou du moins une ville entrepreneuriale aux États-Unis qui regorge les grandes entreprises créatives aux États-Unis. Et d'après mes recherches, je me suis rendu compte que ces entreprises sont créées par des surdoués. Et ça fonctionne comment? En fait, les grands hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent ont investi dans des potentiels et ont créé des entreprises, en fait. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça veut dire que dans l'univers des surdoués, vous allez trouver ceux qui ont du potentiel, mais qui n'ont pas de l'argent. Vous allez trouver ceux qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas du potentiel humain. Donc, il y en a qui sont pragmatiques, il y en a qui sont des visionnaires. Bref, chaque personne a sa casquette. Le visionnaire s'associe. Vous allez vous remarquer, même si vous regardez les telenovelas, là, sauf si vous regardez seulement le bouche à bouche. Hein. Chacun sait ce qu'il peut regarder dans novelas. Mais dans même des séries, vous allez vous rendre compte que les grandes entreprises qu'on nous présente souvent, c'est jamais les entreprises de solo entrepreneurs comme les Africains veulent montrer que I can do it, self-made, some. Non. Aux États-Unis, c'est vraiment les gens qui se mettent ensemble pour bâtir quelque chose de très puissant. Et chacun a sa place. Ça veut dire les visionnaires, les managers, les techniciens, la plupart, je vous assure, c'est les surdoués. Vous allez toutes les grandes créations. Aujourd'hui, je vais vous prendre l'exemple. Mark Zuckerberg, c'est un surdoué, c'est un multipotentiel. Lorsqu'on regarde les Steve Jobs comme ça, lorsqu'on regarde les Bill Gates comme ça, lorsqu'on regarde je vais parler de qui d'autre, le Mozart, les multipotentiels. Et dans la Bible, je vais prendre le cas de David, je vais prendre le cas de Joseph, je vais prendre le cas de Jacob, je vais prendre le cas de Jérémie, je vais prendre tous ces grands leaders. Et les données sur Internet, du moins, ce qu'on a pu recenser dans la francophonie, vous disent qu'on a environ 20% de personnes multipotentielles, premièrement. Mais lorsqu'on est dans l'univers surdoué, de manière catégorisée, je vais voir ça tout à l'heure dans la suite. C'est une minorité de personnes. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est l'heure de l'entrepreneuriat, donc tout le monde va entreprendre. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est l'heure des finances, comme la coach Inès Ingrid est experte dans son domaine des finances que tu vas dire, moi aussi, je vais être comme la coach Ingrid, là, quoi. Ce n'est pas parce que tout le monde peut créer, ce n'est pas parce qu'on parle aujourd'hui de tout le monde doit exploiter son potentiel et que tu te dis que tu peux écrire un livre que finalement tu vas aussi être gynécologue des livres. Ce n'est pas parce que quand tu as publié 2, 3 fois, tu vois que les gens interagissent que toi aussi tu vas faire dans la visibilité. Non. Chacun a sa place pour influencer c'est-à-dire qu'avec beaucoup plus d'efficacité. Alors, pour Dieu, qui est le multipotentiel? C'est celui à qui Dieu donna 5 talents. Je ne parle pas ici à 71 personnes, je parle au multipotentiel. Donc, dans ce groupe, il peut en avoir 3, 4, 5, 10. Il faut savoir que dans la Bible, excusez-moi, je vous ai dit que je suis coach spirituel et moi, je lis tout ce qui est spirituel, mais là où je me sens plus à l'aise, c'est la Bible, right?
ben, je ne rejette personne, j'aime tout le monde, right? Donc, dans la Bible, il y a un passage qui parle de la parabole des talents, right? Et dans cette parabole-là, on a parlé d'une personne à qui on avait donné, le maître avait donné 5 talents, une autre personne à qui on avait donné 2 talents, et une autre personne à qui on avait donné 1 talent, chacun en fonction de ses capacités, en fait. Donc, il faut savoir que le maître, en donnant ces talents-là, savait que la personne était capable quand même de le faire. Et ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est que quand le maître est revenu, celui qui avait 5 talents avait multiplié ses talents fois 2. Ça veut dire que lorsqu'il a multiplié ça fois 2, c'est devenu 10 talents. Celui qui a multiplié ses 2 talents fois 2, c'est devenu 2 talents. C'est pourquoi je dis souvent que le multipotentiel est différent de potentiel multiple. Ce n'est pas parce que tu as 5 entreprises que tu es forcément multipotentiel. Non, ce n'est pas au niveau de la quantité, mais c'est au niveau de l'identité, en fait. C'est ça dont il est question. Donc, il faut savoir que lorsque Dieu donne donc à une personne comme capital de départ 5 talents comme ça, qu'un capital de départ va multiplier. Et un gars d'à côté dit que non, attends, je vais donner 2 talents. Il faut savoir que c'est 2 personnes différentes et qu'à chacun, il dit très bien que chacun en fonction de ses capacités, que toi, même si tu as 1,50 m là, je t'ai donné comme toi un capital de départ 5 talents. Je m'en fous de ta taille, je m'en fous de ton poids, je m'en fous de quelle famille tu es né. On n'avait pas dit là-bas que celui-là était né dans une famille où il y avait trop d'argent, ou bien l'autre était né dans une famille où on les cajolait, on les chouchoutait, ou bien on les avait envoyés à l'école jusqu'à... On leur a juste donné un capital de départ, en fait. Chacun en fonction de ses capacités. Alors, le petit détail que je voulais ajouter ici, dans cette diapositive, c'est que aussitôt celui qui avait 5 talents les avait multipliés. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Celui qui avait reçu ces 5 talents-là avait quand même réussi à les multiplier. La suite. Et donc, quelles sont les caractéristiques majeures du multipotentiel? Il faut savoir que je vous ai dit tout à l'heure que le multipotentiel, c'est un type de surdoué. Dans l'univers des surdoués, nous avons le haut potentiel intellectuel ou encore appelé HPI. C'est un surdoué et il fonctionne parfois comme un normopensant. C'est le mot que sérieusement la francophonie a trouvé, normopensant. Ça me fait bizarre. Mais il fonctionne un peu, il est structuré en fait. C'est-à-dire, si tu es un manager qui est au potentiel intellectuel et que toi, tu ne l'es pas, ce gars, il peut te pousser à craquer. C'est un bosseur de feu. C'est quelqu'un qui ne dort pas, logique, structuré, discipliné. C'est-à-dire qu'il tac, 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 il fonctionne vraiment, right? Et le haut potentiel intellectuel, ça, c'est un type de surdoué. Le haut potentiel émotionnel, ça, c'est un deuxième type de surdoué. Le multipotentiel, lui, c'est un type de surdoué. Et celui qu'on appelle le haut potentiel spirituel. Je ne veux pas entrer dans les détails de chaque haut potentiel parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, j'entre plus dans l'univers du multipotentiel. Il faut savoir que le multipotentiel, c'est l'équilibriste, en fait. Je l'appelle l'équilibriste ou le généraliste, comme on l'appelle de l'autre côté. Parce qu'il a toutes ces dimensions. Il a la dimension haut potentiel intellectuel, il a la dimension haut potentiel émotionnel, il a la dimension haut potentiel spirituel et il a également un haut potentiel. Je vais dire que oui, c'est ça qui fait de lui le multipotentiel. Okay? La différence entre lui et les autres, c'est au niveau des intensités. Le multipotentiel, je vais dire quoi, le haut potentiel émotionnel, si je prends par exemple sur le plan émotionnel, si je prends une échelle de 0 à 10 en fait, lorsque le haut potentiel émotionnel, par exemple, va exprimer son hypersensibilité à 6, à 7, là on est dans l'univers des surdoués, le multipotentiel sera à 5. Par contre, si on prend le multipotentiel, on le met dans la société majoritaire, sur une échelle de 0 à 10 en concernant l'hypersensibilité, tant que la société normopensante sera à 5, lui, son hypersensibilité est à 8 et à 9. Donc, voilà un peu la petite nuance. Alors, c'est quoi la particularité du haut potentiel intellectuel? C'est quelqu'un qui est très logique. Donc, ce qui est logique le concerne, et c'est quelqu'un qui aime trop apprendre, c'est quelqu'un qui dort très peu parce que son cerveau est toujours en train de réfléchir. Je réfléchis trop, je pense trop. Coach, ça ne s'arrête pas, je n'arrive pas à dormir la nuit, je suis toujours en train de réfléchir. C'est une personne qui a une pensée en arborescence. C'est quoi la pensée en arborescence? Ça veut dire que sa pensée fonctionne comme un arbre. Une idée génère une deuxième idée génère d'autres idées, et c'est comme ça, parfois les idées ne se ressemblent pas. Donc, je prends l'exemple.
la personne va penser à un ordinateur. L'ordinateur va lui faire penser à un meet-up. Le meet-up va lui faire penser à son ami d'enfant. Son ami d'enfant va lui faire penser à un projet d'immobilier dont on avait causé. Le projet d'immobilier va lui faire penser à l'économie actuellement. L'économie va aller dans les finances et les finances vont lui rappeler que quand j'étais même enfant, là, l'affaire des finances là était... Et on va se... Je vous assure, c'est une situation et c'est fatigant, c'est épuisant à la limite. Deuxième élément, c'est quelqu'un qui est bourré des idées innovantes, c'est-à-dire que théoriquement parlant, si on prend sa tête, on matérialise sur les livres sacrés, énormément de livres. Ça veut dire qu'il va se lever le matin, il n'a pas besoin d'aller lire les livres beaucoup. Il te dit, le e-commerce, c'est quelque chose qui peut marcher maintenant. Il va commencer dans le e-commerce, après, le lendemain, il va dire actuellement là, l'événementiel, ça va donner. Et je vous assure que s'il vous explique tout cela, c'est avéré en fait. C'est-à-dire que l'explication théorique est tellement avérée que s'il y a un bon praticien à côté, il met en œuvre et ça marche. Right? Et 3 jours après, il va dire, coach, le marketing de réseau là, je pense que tac, 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 il va t'expliquer ça jusqu'à te montrer même les failles du marketing de réseau en Afrique, en fait. Après, il va te dire que les finances, hein, je pense que je dois aussi commencer à parler des finances. Et c'est comme ça, toute une succession. Après, le coaching, je pense qu'il faut que j'écris une association, l'intellectualisme, la lecture, les vidéos. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. Si les multipotentiels sont ici, là, même à 3 heures du matin, ils sont en train de faire les recherches. Ils sont en train de lire. Ils sont en train de fouiller quelque chose. Ouais, ils sont en train de se former. C'est vraiment ça le côté intellectuel. L'intellectuel, dans son côté, il a des problèmes au niveau relationnel. Surtout quand c'est lié encore à des problématiques. C'est compliqué. C'est-à-dire que son système managérial, parfois, de manière primitive, c'est un dictateur. C'est-à-dire qu'il dit, soit il va dire faites comme moi, soit il va tirer les gens parce qu'il n'aime pas les feignants, il n'aime pas les gens qui sont lents. Donc, il vous tire comme des moteurs, en fait, right? Vous avez un chéri comme ça, vraiment, c'est le côté HPE parle aussi, le côté HPE, potentiel émotionnel, si ça se manifeste par la créativité, l'innovation, ce côté empathique. La créativité chez le multipotentiel, c'est-à-dire que c'est un créatif débordant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très créatif. Sa créativité pour nourrir d'autres personnes, mais il se nourrit encore lui-même de sa propre créativité. C'est-à-dire que s'il ne crée pas, il n'est pas à l'aise. Ça fait tellement partie intégrante de lui. Même pour regarder tes vidéos sur Internet, il faut qu'il y ait la créativité, en fait. S'il n'y a pas, il va zapper ça. Même dans ta façon de parler, il faut qu'il y ait un côté créatif à l'intérieur. S'il n'y a pas ça, il va zapper. Et aussi, au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui aime ce qu'on appelle de l'innovation. Ça veut dire que quand tu as créé là, premier trimestre, réfléchis déjà au deuxième trimestre comment tu vas innover. Sinon, il aura l'impression d'être dans la mêmeté et il va te zapper en fait. Donc, chaque fois, il a l'impression qu'on est dans la routine, il zappe. C'est la raison pour laquelle, quand lui-même il commence un projet, il a l'impression qu'on est déjà dans la routine, là, il commence à somnoler. C'est-à-dire que la créativité chez le multipotentiel favorise la sécrétion des hormones de bonheur, en fait. Et on vous dira toujours, même en intelligence émotionnelle, que tout homme a besoin des hormones de bonheur pour avoir assez d'énergie. On va prendre le cas de la dopamine, qui est l'hormone responsable de la satisfaction. On appelle ça l'hormone qui est responsable de la récompense, en fait. C'est-à-dire, tu as bien fait quelque chose, ce plaisir-là, la récompense. Et lui, lorsqu'il y a donc innovation, cette hormone est sécrétée, ça lui apporte du plaisir et ça amplifie sa créativité. Et s'il te plaît, donc que cette hormone-là est en baisse, sa créativité baisse et c'est aussi la raison pour laquelle il va commencer à croiser les bras et vouloir passer à autre chose pour la recherche d'un nouveau plaisir. Il y a également le côté empathique. Il faut savoir ici que il y a l'empathie intellectuelle, l'empathie émotionnelle et l'équilibre, en fait. L'empathie émotionnelle, ici, là, c'est vraiment ce côté de pouvoir absorber les émotions des autres personnes. C'est-à-dire que le multipotentiel bouffe les émotions des autres. Me voici, je vous assure que je suis arrivée jusqu'à pouvoir ressentir, n'est-ce pas, la douleur des animaux. J'aime souvent le dire. Ce n'est pas une affaire de parler. Il y a la différence entre la théorie et la pratique, en fait. Donc, c'est pas que je vois Inès en train de pleurer. Je dis, ouais, ça fait triste. Comme on a vu le deuil de Maman Blanche ces derniers temps sur Internet et chacun faisait les posts. C'est triste, l'homme de Dieu. Non, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les multipotentiels. Ils ont pleuré. Il y en a qui sont venus m'écrire. Coach, quand vous avez mis la main sur votre poste qu'on doit pleurer, ça m'a fait du bien. Je pensais que j'étais en décalage. J'ai pleuré jusqu'à... Tu ressens la douleur de la personne qui a perdu. Ce n'est pas que tu compatis. Non. C'est que tu portes le poids de sa douleur. Tu ressens ça sur ton corps, right? Et que tu le veuilles ou pas. Donc, c'est aussi une personne
qui ne ressentent pas, qui ne bouffent pas seulement, on les appelle les éponges émotionnelles. Ce n'est pas seulement avec les êtres humains, même que ce soit avec les animaux, que ce soit avec la nature, même les atmosphères. Moi, particulièrement, lorsque j'entre dans une maison, je sais si c'est une bonne maison ou c'est une mauvaise maison parce que l'énergie de la maison, je la bouffe. Et si c'est une mauvaise énergie, je vais sortir en courant. Right? Il y a ce côté empathique de pouvoir se mettre à la place des gens. C'est une belle chose. Je vous assure, c'est des richesses. Mais quand c'est mal utilisé, alors là, ça devient compliqué. Cette empathie fait en sorte que tu es capable de te mettre à la place de tout le monde. Tu marches même dans la rue comme ça, là, tu ressens les douleurs des gens, tu bouffes les émotions des gens, tu absorbes les émotions des gens, tu arrives à la maison, tu es chargé comme un chargeur. Et parfois, tu as besoin d'être seul tout simplement pour qu'il sort le truc là. On va survoler. C'est une personne qui déteste la routine. Le multipotentiel n'aime pas la routine. Même si on a écrit dans tous les livres qu'il faut se focaliser, je dis souvent, quel est le sens que tu donnes au mot être focalisé? Quelle est la personne qui t'a enseigné sur la focalisation? Parce que la compréhension des mots dépend de la personne qui transmet le message. C'est très important. Si tu n'as pas compris le sens, tu vas emprunter la mauvaise routine. Mais on m'a dit qu'on doit être focalisé, non? Mais est-ce que ce mot-là, tu as compris ce que ça signifie selon toi et ton mode de fonctionnement? Il y a le côté hypersensible. Et ici, on va parler de l'hypersensibilité sensitive, émotionnelle et spirituelle. J'ai déjà un tout petit peu touché l'émotionnel. Sensitif ici. Nous avons 5 sens à la base. Donc, moi, je dirais 6. Le 6e, ici, là, on a tendance à parler du sens spirituel. Donc, le premier sens, on a les yeux, on a le goût, on a l'ouïe, on a le toucher. Right? Et en psychologie, on parle de l'hyperesthésie chez les multipotentiels. Alors, chez le multipotentiel, donc, est capable de regarder une image et pouvoir voir cette image, c'est-à-dire que pouvoir capter les informations de cette image beaucoup plus développées que les autres. Et les personnes, généralement, qui savent utiliser cette hypersensibilité, qui excellent dans les domaines comme de créativité, comme la photo, la caméra, le design, le conseil vestimentaire, qu'est-ce que je vais encore appeler, tout ce qui rentre dans, qu'on utilise. Bref, l'intelligence visio-spatiale, en fait. C'est des personnes qui excellent dans ce domaine. C'est-à-dire, si tu veux, va prendre tous les diplômes, va te former chez les meilleurs, même chez les Américains. Lui, le multipotentiel, il va exceller plus que toi, en fait. En plus, s'il se forme, alors là, il sera plus excellent que toi. Right? Si on prend le cas de l'auditif, en fait, c'est une personne, moi, par exemple, j'utilise l'auditif quand je suis en thérapie. C'est-à-dire que quand je demande à quelqu'un, quand tu finis de me faire tel devoir, s'il te plaît, renvoie-moi sous forme auditive. Je sais quand tu m'as menti. C'est-à-dire que j'écoute ton message, je sais que tu me manques. Si tu veux soit faire n'importe comment, tu m'envoies un message, je sais que tu ne m'as pas tout dit. Tu m'envoies un message, donc je peux décrypter un message que tu m'as envoyé audio, en fait. Je peux parler avec toi comme ça. Pendant que je te regarde, toi et moi, on est en train de parler, je sais que tu me mens. Je sais que tu me manipules. Je sais, quand je t'entends parler, je te regarde, right? Donc, tout ça. Donc, c'est des personnes qui captent plus d'informations avec le sens que la majorité de la société. Et je vous dirais que c'est pas tout, hein. Les personnes qui ont, à cause de cette hypersensibilité donc sensitive, elles auront du mal à travailler dans des atmosphères trop bruyantes. Et là, cette spécificité encore diffère d'un profil à un autre. Parce qu'il y a des profils introvertis, il y a des profils extravertis, il y a des profils ambivertis. L'introverti, c'est quelqu'un qui implose, qui a une vie intérieure très riche. Ça veut dire que tout ce qui... C'est une personne qui aime être dans sa bulle. C'est une personne c'est-à-dire qui vit vraiment à l'intérieur. C'est une personne qui va beaucoup aimer la solitude. C'est une personne qui est plus à l'aise seule qu'avec les autres, right? Et l'extraverti, c'est une personne qui est plus à l'aise avec les autres. L'ambiverti, c'est une personne qui sait jouer l'équilibre, right? L'introverti, je peux vous assurer qu'il ne peut pas travailler là où il y a les bruits. Même s'il fait tous les cours de leadership, tous les cours de, je ne sais pas moi comment, dès qu'il y a trop de bruit, il n'est plus efficace, right? Parce qu'il capte une action. Si on rentre un tout petit peu dans la science ici, la science nous explique que le cerveau de l'humain est divisé en 3 parties. Il y a le néocortex, il y a le cerveau limbique, il y a le cerveau reptilien. Le néocortex, c'est comme la conscience. En fait, c'est la partie de notre cerveau qui nous aide à être disciplinés, en fait. Et le cerveau limbique, c'est la partie de notre cerveau qui est responsable des émotions, de la passion, de la décision. Et le reptilien, c'est le siège de notre subconscient. Maintenant, donc, lorsqu'une information entre dans le cerveau de l'être humain, cette information passe d'abord par le cerveau limbique et les émotions, et les émotions envoient l'information au néocortex qui va essayer de les analyser pour favoriser la prise de décision. Maintenant, le néocortex, lui, son rôle, c'est quoi? De te favoriser, donc de favoriser la concentration.
Chez le multipotentiel, donc, son néocortex n'a pas la capacité donc de favoriser la concentration. Pourquoi? Parce qu'il y a un trop gros flux d'informations qui vient du système limbique. Et au niveau de néocortex, lorsque on regarde à l'imagerie, j'ai vu l'image là, il y a des trous, c'est comme une passoire. Donc, le néocortex laisse entrer beaucoup d'autres informations. Pourtant, chez les normaux pensants, il peut être en boîte de nuit. S'il dit qu'il travaille sur son projet, il est concentré. Mais chez le multipotentiel, dès qu'il y a les bruits, il capte tout ça au même moment et c'est épuisant et finalement, il ne sera pas concentré. D'accord? On a également l'hypersensibilité spirituelle. Le multipotentiel donc, a cette capacité de ressentir la présence des esprits. Ici, ce n'est pas question d'âge. Une petite fille que j'ai déjà eu pas mal d'expériences comme ça avec toute la majorité des multipotentiels parce que je coach les femmes, je coach les enfants, je coach les adolescents et les adolescentes. Mon plus jeune profil peut avoir 7 ans. C'est une jeune fille, une petite fille, peut-être 7 ou 8 ans. C'est une petite fille, lorsque je vais chez eux, elle voit les esprits, en fait. Donc, on est assis comme ça, on est en train de travailler. Elle dit à sa mère, maman, il y a quelqu'un à la fenêtre qui est en train de nous regarder. Un autre jour, j'arrive là-bas, elle dit, maman, pendant que j'étais en train de prier pour Berthe, c'est sa sœur, il y a une voix qui m'a dit de prendre le sel et l'eau mélangée et lui donner, elle doit boire. L'autre jour, elle dit, maman, il y a une voix qui m'a dit que je dois partager les étoiles. Ça, c'est une petite fille de 7 ans, en fait. Ça, c'est le niveau haut potentiel spirituel. Et il y a une autre dame comme ça, elle est jumelle. Elle dit que quand elle était petite, elle voyait les anges. Elle dit, coach, je veux recommencer à voir les anges. Et quand je partageais l'expérience avec ma mère, maman, il y a les anges autour de nous, il y a des gens autour de nous. Elle décrit ça, mais avait tellement peur qu'elle a brimé l'enfant. Elle a brimé l'enfant et avec le temps, les blessures, les cassures, elle n'arrivait plus à voir ça. Et elle dit, coach, je veux recommencer à voir ça. Je ne sais pas comment faire. C'est un travail de déconstruction. Il faut la libérer parce qu'elle a été challengée. J'ai eu l'histoire aussi d'une autre petite fille comme ça. Toujours, si je parle des petites filles, les grands, alors c'est une autre dimension. C'est une fille de moins de 5 ans qui a carrément dit à sa mère, maman, il y a un fantôme à côté de l'enfant, en fait. Et sa mère me dit que je pensais que son enfant regarde les dessins animés. C'est certainement à cause de ça que c'est sûr que l'enfant est en train de faire une représentation dans la tête. Et elle n'était pas à la maison. Elle me dit, coach, quand je suis rentrée à la maison, je m'attendais à ce que ma fille me dise encore ça, mais ma fille m'a jamais dit ça. Et cette période-là, l'enfant faisait tellement les allergies. Quand j'ai écouté l'histoire de cette petite fille, je me suis rendu compte qu'elle a envie de partager les choses avec sa mère, mais à cause de la peur de sa mère, elle ne peut pas partager ces choses. Donc, chaque fois, elle partage des choses, son hypersensibilité spirituelle, sa mère la comprime et elle comprend que ce n'est pas les bonnes choses. Elle a peur. Et elle a commencé à faire des allergies tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai expliqué à sa mère, travaille son hypersensibilité, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et jusqu'à présent, ce petit enfant n'est plus jamais allé aux urgences pour un problème d'allergie. C'était que cela, en fait. Donc, je passe à la prochaine slide. Il y a encore combien de temps? Le challenge des multipotentiels. Ici, il faut savoir que les challenges, il y en a toute une panoplie. Parce que, comme je veux dire, chaque domaine de la vie d'un multipotentiel fonctionne comme un multipotentiel. J'ai une multipotentielle qui m'a dit un jour que, coach, à un moment donné de ma vie, j'aimais changer les mecs. Donc, quand elle était avec un mec, à un moment donné, elle se lassait de la routine du mec et elle voulait aller chez un autre mec. Tandis que le multipotentiel est vraiment multiple, pas seulement dans le domaine professionnel, mais dans chaque domaine, en fait. C'est comme ça. Il est avec ses amis. À un moment donné, il veut changer des amis. Je peux faire. Oui. Alors, super. Le mauvais rapport aux autres. Le mauvais rapport aux autres, ça, c'est son premier challenge. Il faut savoir, donc, qu'est-ce qui crée le mauvais rapport aux autres avec le multipotentiel? C'est le décalage d'abord. La vie du multipotentiel, les signes que je vous ai donnés tout à l'heure, on ne devient pas multipotentiel, mais on est multipotentiel. Donc, depuis la naissance, depuis même la vie utérine, le multipotentiel va se sentir en décalage. Actuellement, j'ai ma nièce qui est hyper sensible et elle est multipotentielle. Je vous assure, quand cette petite fille est couchée, on ne fait pas les bruits. Elle n'a pas de sommeil profond. Dès que tu fais un petit bruit, elle se réveille. Les autres ne comprennent pas, mais moi, je comprends en fait. Donc, c'est quelque chose qui est depuis le bas âge. Donc, le très tôt, mon mentor, le coach William me disait toujours que
Edith, lorsque l'humain ne comprend pas quelque chose, il a tendance à le rejeter. Donc, le multipotentiel va donc subir très tôt le rejet. Le multipotentiel va sentir très tôt qu'il est différent des autres et va commencer à apprendre à vouloir être comme les autres, en fait. Donc, ce sentiment de différence fera en sorte que même au milieu des autres, dans ses relations avec les autres, ce ne sera pas très facile. Si vous allez voir une personne, elle aura une facilité peut-être à créer des relations avec les autres, mais elle aura du mal à maintenir ces relations pendant longtemps. Soit vous allez voir une personne qui sera plus à l'aise dans sa solitude qu'avec les autres personnes. Soit vous allez voir une personne qui a peur d'aller vers les gens. Mais il faut savoir que nous sommes tous des adultes ici. Super, il n'y a pas les enfants. Et tout à l'heure, on va parler entrepreneuriat et autres. On va vous dire visibilité. On va vous dire il faut vendre. Tout cela passe par créer des relations. Cela passe par aller vers les autres. Même si tu crées l'église, il va falloir toujours avoir les membres dans l'église là. Même si tu crées l'orphelinat, il va falloir aller dans l'orphelinat là. Donc, le rapport aux autres est crucial, mais pourtant, je vais dire quoi, est très important, est recommandé. Le réseautage est crucial dans je vais dire quoi, les éléments majeurs de réussite, en fait. Mais par contre, le multipotentiel, lui, n'a pas cette facilité-là. C'est quelque chose qui devra donc travailler avec beaucoup d'ardeur. Mais je tiens à rappeler ici que ta façon de collaborer avec les autres, ce n'est pas, en fait, ce n'est pas selon ce que la masse dit encore. J'ai travaillé avec un leader dans le cadre d'un événement et je me suis rendu compte que c'est une personne introvertie. Et ça, c'est juste un cas parmi tant d'autres. C'est un multipotentiel et c'est quelqu'un qui est très introverti. Je lui ai dit, toi, tu n'es pas pour le front office. Tu es pour le back office, en fait. Il y a certains parmi vous ici, vous ne serez jamais la coach Edith qui fait les lives sur Internet. Elle dit, ah, elle est pleine d'énergie, elle fait. Non, tu n'es pas obligé de faire les lives pour réussir dans ton business. Tu n'es pas obligé de faire des vidéos. Et il y a un monsieur sur YouTube qu'on appelle l'Observateur. On n'a jamais vu son nom, mais on n'a jamais vu son visage. On n'a jamais vu même sa photo. Sur YouTube, vous pouvez taper sur votre téléphone l'Observateur. Il fait dans les podcasts audio, mais ce monsieur, il est suivi à des milliers de personnes, en fait. Il y a un autre coach que je suivais à l'époque sur Facebook. Il s'appelle le coach Thierry. Voilà. Le coach Thierry n'a jamais fait de vidéo. Il écrit tout simplement, mais il y a des milliers de commentaires en fait. Il y a certaines dames c'est une albinos qui est sur Internet. Elle a un nom là, j'ai oublié. Je ne parle pas de la coach blonde ici, sorry. Encore qu'elle aussi, c'est une multipotentielle. Mais elles écrivent, elles font pas beaucoup de vidéos, mais elles captivent l'attention. C'est très important. La visibilité ou ton rapport aux autres, ce n'est pas comme monsieur et madame tout le monde. C'est en fonction de ton profil. Right. Les difficultés à vendre et à se vendre à cause de l'empathie. Il faut savoir que jusqu'à preuve de contraire, en fonction du domaine dans lequel tu as grandi, c'est enfin le domaine dans lequel tu as grandi, du moins l'environnement dans lequel tu as grandi conditionne ta capacité à vendre ou à te vendre. J'ai travaillé avec une dame comme ça en Belgique, je crois, deux commerçants, ces personnes qui sont très malhonnêtes. Moi, je ne veux pas vendre, moi, je n'aime pas vendre parce que du coup, elle se dit que si elle vend, elle aura l'étiquette de la malhonnêteté, right? Donc, les limites dans sa tête, c'est que si je me mets dans la casquette d'une personne qui vend, je suis malhonnête, donc je ne vais pas vendre. Mais elle est coach. Et elle a une entreprise de coaching. Ça décolle pas, ça fonctionne pas. Pourquoi il faut vendre, right? La deuxième chose, c'est que le multipotentiel ne veut pas prendre trop de place. Pourquoi? Il a cette conscience du bien-être collectif. En fait, le multipotentiel veut savoir que tout le monde va bien autour de moi. Il ne veut pas prendre trop de place. Il ne veut pas que les projecteurs soient braqués sur lui, en fait. Même s'il aide les gens, même s'il est efficace, même s'il est compétent, il est hyper lucide de ses compétences et hyper lucide aussi de ses défauts. Il ne peut pas les feux de projecteurs sur lui, en fait, OK? Et ce qui fait donc en sorte que s'il vient travailler dans l'entreprise de Didi Choco va dire que toi, là, je vais te garder. Parce que c'est un expert dans la vente. En fait, le potentiel de vente, là, c'est pour les multipotentiels. C'est les entrepreneurs dans l'âme. Mais quand il va s'agir de se vendre, alors là, il va devenir tout petit. Je dois dire aux gens que je suis, non, ils n'aiment pas les titres en fait, ok? Si un vrai multipotentiel est à l'aise, vrai avec les titres, je dis que celui-là n'est pas un multipotentiel, je le dis. Même si c'est quelqu'un aujourd'hui qui a une grande position au niveau social, parfois pour venir même en live comme ça, on se prépare franchement. Même moi-même jusqu'à présent, quand je dois venir parler de métier de là, je me prépare d'abord parce que ça me frustre en fait.
c'est trop, right? OK. On passe la difficulté à se focaliser parce que je précise que éparpillé, parce qu'effectivement, à cause donc de beaucoup de potentiel, à cause de cette grande richesse, lorsque tu n'as pas appris à discipliner cette chose, lorsque tu ne sais pas comment valoriser cette usine que tu es, forcément, tu seras éparpillé, right? Et l'autre problème aussi qui fait en sorte que le multipotentiel sera éparpillé, c'est ce qu'on appelle le trouble déficitaire de l'attention. Le trouble déficitaire de l'attention est lié à quoi? À l'hypersensibilité. Je vous ai dit que pour que le multipotentiel soit concentré, il faut que les conditions soient réunies. Il s'assoit sur son ordinateur pour travailler, les émotions tirent à gauche et à droite. Et s'il y a les bruits de bouche, d'abord, arrête de bouger avant qu'il vienne encore se concentrer. S'il y a trop de lumière, vous allez voir beaucoup. Hein, c'est pourquoi je sais que c'est le potentiel vert. Beaucoup portent les lunettes. Trop de lumière, là, ça dérange. Parfois, le fait qu'il y a trop de pensées, ça crée de la vue, en fait. Donc, il faut atténuer à tous les niveaux pour qu'on puisse être assez efficace. Ouais? Beaucoup de multipotentiels ont le mal des yeux. D'accord? Alors, il y a aussi le challenge qui est la question existentielle. Le multipotentiel, quand il n'a pas encore compris, il ne peut pas être efficace. Donc, si tu veux, tu lui dis que le domaine, c'est donne les millions, il peut se lancer là que tu as trop bavardé. Mais tant qu'il n'a pas encore compris, quand il dit pourquoi le e-commerce, il veut comprendre à quoi ça sert. Oui, ça donne l'argent, mais l'argent n'est pas suffisant pour lui. Il veut un sens. Il veut donner un sens à tout. Dès qu'il a compris, il peut se bouger. D'accord. Le deuxième élément, c'est qu'il veut toujours savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma destinée? Ça, c'est ces questions. Right? Le mauvais rapport à l'argent. Le multipotentiel a un très mauvais rapport à l'argent. Si j'ai beaucoup d'argent, peut-être ça veut dire que je suis méchant, peut-être que ça veut dire que je suis cupide. Si j'ai un mauvais, donc le mauvais rapport à l'argent tellement prononcé, oh my God, l'immaturité émotionnelle. Il faut savoir que le multipotentiel a un enfant dans son âme. Nous sommes dans une société qui nous dit que on ne travaille pas avec les émotions. Les émotions, c'est pas une bonne chose. Sur Internet, quand on veut mettre un peu marketing, là, on te dit que non, c'est plus les émotions, c'est la discipline. Limite, tu te demandes que dans la discipline, il y a pas aussi un peu d'émotion dedans et ça t'embrouille, ça t'amène à tous les niveaux. Mais l'immaturité émotionnelle de multipotentiel va se manifester par la naïveté. Et cette immaturité va aussi se manifester par son incapacité à protéger ses émotions, son incapacité à exprimer ses émotions sainement et son incapacité à utiliser ses émotions comme une force. Et je vous prends un exemple. Je suis en train de travailler avec une dame en Côte d'Ivoire. Elle me dit, coach, est-ce que tu te rends compte que lorsque je passe quelque part, il m'arrive de fois, je passe quelque part, je vois un magasin, je ressens que si on crée une entreprise telle spécifiquement dans ce magasin, ça peut produire, ça donne des revenus. Elle m'explique terre à terre. Et elle me dit que, mais après quelques mois, quand je reviens, je me rends compte que quelqu'un a effectivement pris ce local et a créé l'entreprise que j'ai ressentie dans mon cœur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui téléchargent en fonction de leur domaine de prédominance. N'a pas forcément besoin d'aller lire beaucoup de livres. Cette personne peut te faire lancer dans un business sans faire l'étude de marché. Je te dis que ça marche. À cause de quoi? Les émotions. Les émotions sont responsables de ce que vous appelez l'imagination, la visualisation. L'imagination, c'est l'élément qui attire l'irréel à la réalité. C'est ce que je veux essayer de dire en quelques mots ici. Right? On conclut rapidement. Alors, l'immaturité spirituelle. Je veux dire à un multipotentiel ici que si tu te reconnais, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas commencé par travailler ta maturité spirituelle. Pourquoi? Avant que les choses ne soient physiques, elles sont d'abord spirituelles, première chose. La deuxième chose que je vais te dire, que tu sois blanc ou noir, il faut comprendre que dans le contexte spirituel, dans chaque famille, Dieu envoie un leader pour libérer cette famille. Et dans cette famille, c'est toi que Dieu a choisi pour libérer cette famille. Si tu échoues dans cette génération, ce sera la génération prochaine. Ce sera ton enfant qu'on va prendre. Je répète encore.
Si tu es multipotentiel dans une famille, même si tu manges la boue, même si tu es orphelin, sache que Dieu t'a choisi pour amener la lumière dans cette famille. Et spirituellement parlant, tu seras combattu. Tu seras abattu, tu seras réabattu. Je dis que actuellement, comme je suis en train de vous parler là, les cauchemars que tu fais, les combats que tu fais, quand tu regardes dans ta famille, il n'y a personne qui a ce genre de combat. Parce qu'aux grands leaders, les grands challenges, si la façon dont Dieu t'a créé, il sait que si il arrive à t'utiliser, tu peux changer la vision d'une famille. Tu peux amener Israël de l'Égypte à Canaan. Tu peux comme Moïse l'a fait. Et maintenant, quand le diable te regarde, il dit que moi, je veux garder Israël en Égypte. Moi, je veux garder cette famille dans la médiocrité. Je veux garder cette famille dans la pauvreté. Je veux garder cette famille dans la sorcellerie. Et on a dit que c'est toi, Jésus. Et on a dit que c'est toi, Moïse. C'est toi, Joseph. Ils vont s'arranger à te détruire, ma fille. Que tu le veuilles ou pas. On n'en parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Et tu vis ces réalités. Les couches de nuit. Quand tu regardes, tu avais dit que pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Parfois même c'est physique. On te déteste, mais quand on a encore besoin des conseils, c'est encore toi qu'on vient chercher en fait. C'est ça, la particularité du multipotentiel. Et c'est important que toi, tu sois sur le spirituel. Ton spirituel, je dis que tu es multipotentiel, c'est un talent. Ta croissance spirituelle, c'est à 360 degrés. Quand les gens sont en train de marcher, toi, tu dois courir, tu dois voler sur le plan spirituel. Sinon, tu ne vas pas atteindre atteindre ton objectif. Les 7 montagnes d'influence ici, je voulais les présenter. Il faut savoir que chacun de nous, nous avons un rôle à jouer sur les 7 montagnes d'influence. Les 7 montagnes d'influence, c'est quoi? On a la politique. Nous avons l'économie. Nous avons l'économie, oui, nous avons le domaine du sport, le domaine, donc le sport, les arts et le divertissement. Nous avons le domaine de l'éducation, nous avons l'Église, nous avons la famille. Et qu'est-ce que je suis en train d'oublier ici comme autre dernier domaine? Je ne sais pas le domaine que je suis en train d'oublier ici, toutes les façons. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que sur chaque montant d'influence, il y a un multipotentiel qui est appelé. C'est-à-dire que quand il y a des gens qu'on appelait dans l'économie, que quand ils sont là-bas, si Didi Choco est appelé dans l'économie, s'il te plaît, là, ne pas chercher à être Didi Choco, tu ne peux pas. Je suis en train de te dire, je passe l'information. Tu peux investir dans l'entreprise de Didi Choco et ça te donne les dividendes à la fin du mois. Tu peux aller, tu dis, Choco, est-ce qu'on peut investir? Si tu deviens investisseur là-bas, mais tu consacres ton énergie là-bas, tu vas te fatiguer. On va te dire que le business, c'est la résilience, c'est la persévérance, c'est le processus. Et tu es là depuis le temps de faire que passer. Rentre à ta place et fous-toi la paix, en fait. C'est ce que je veux te dire. Il y a une dame qui devait me coacher il y a de cela 4 ans. Elle faisait dans le e-commerce. Elle m'a closé, cette dame, en fait. Mais je n'ai pas acheté chez elle. Cette dame est venue en 2023 dans mes coachings. Elle est multipotentielle. Elle m'a closé à l'époque. Elle est venue, elle avait déjà fait près de 17 000 € de formation et elle est encore salariée. Mais elle n'avait même pas décollé. Lorsque la dame là et moi, on a travaillé, le Seigneur lui a demandé de créer une entreprise de coaching pour aider les enfants à développer leur talent, donc le leadership des enfants. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce que cette femme est en train de faire. Pourtant, elle était aussi dans l'e-commerce là. Elle m'a closé à l'époque en tant que-e-commerçant, en fait. Je ne suis pas en train de dire que le e-commerce est mauvais, non. Ou un autre domaine, non, en fait. Je veux juste te dire, rentre à ta place, je le précise bien, OK? La même chose que j'ai fait, moi, je vais investir dans le e-commerce, en fait. J'ai les compétences, les connaissances dans le e-commerce, mais je délègue à quelqu'un et moi, je me concentre sur l'essentiel, sur mes montants d'influence, right? Alors, je reviens ici. Donc, comment je réussis en tant que multipotentiel? Tu dois t'accepter. Si tu ne t'acceptes pas, les gens vont t'aider à te rejeter. Parce que je t'assure que la société, c'est-à-dire ce que mon mentor me disait souvent, que regarde, les gens sont jaloux des multipotentiels en fait parce que les gens qui sont jaloux de toi veulent en fait devenir comme toi. Mais tantôt aussi, comme tu te rejettes, j'étais coachée par une coach comme ça, je lui disais que je n'arrive pas à rentrer dans une case. Alors, je pense que ton micro dérange un peu. Et donc, je vous dis, en ce cas, ça n'a jamais marché. Accepte-toi, fous-toi la paix, en fait. On s'en fout ce que les gens vont dire.
Merci. OK. Donc, comme je disais, fous-toi la paix, accepte-toi. La deuxième chose, il faut guérir de son passé. C'est très important parce que tu as une hypersensibilité émotionnelle. Donc, si tu as les blessures émotionnelles, là, tu es déjà tu es déjà handicapé sur le plan de ta créativité, sur le plan de tes décisions, sur le plan de tout, en fait, right? Et tu dois apprendre à te connaître, à découvrir ta destinée, découvrir ton potentiel. C'est très, très important et c'est indéniable. Tu dois travailler ton intelligence émotionnelle. D'accord? De la même façon, tu allais apprendre à avoir les diplômes dans tous les autres domaines de la vie, là. Savoir que tu dois aussi apprendre à rendre tes émotions intelligentes. Sinon, si tu seras disqualifié dans ton domaine, développer aussi ton intelligence spirituelle. Alors, pour conclure aussi, par où commencer? Chacun commence à un certain niveau ici. Certains, vous êtes des salariés, vous êtes des mamans au foyer, vous êtes déjà des entrepreneurs, des coachs et tout ça. Mais je vais donner 4 éléments comme ça par où commencer. La première chose, c'est déjà en ce moment, si tu ne fous rien, quel est le profil de personnes qui viennent vers toi sans publicité en fait? Quelles sont ces personnes-là qui te recherchent? Tu ne leur dis pas qui tu es, ce que tu fais, mais les gens viennent toujours te poser presque le même problème, presque le même problème. Il faut que tu notes ça. Ça veut dire que tu es dans la saison en fait, parce que le multipotentiel fonctionne avec les saisons. Généralement, comment savoir que tu es dans une saison? Il y a un profil de personnes qui vont te chercher pour le même problème. Right? Quel est ce message-là qui est trop poignant, qui revient tout le temps dans ton le même message, le même message, le même message, en fait, right? Et le troisième élément, c'est écoute ton cœur. S'il te plaît, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ferme les yeux, oublie les coachs. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et la dernière chose à dire ici, s'il te plaît, dès que possible, cherche à te faire suivre. D'accord? Merci pour vraiment toute cette patience jusqu'à 40 minutes. Je suis privilégiée. Alors, merci. Bye bye. Soyez bénis.